je m'appelle Emmanuelle Cresp, je suis illustratrice indépendante depuis maintenant 4 ans, vraiment en activité. Et aussi, on va dire, créatrice d'histoire à travers mes images. Voilà. Mon parcours scolaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc une scolarité générale, puis un BTS en communication visuelle, et ensuite un parcours professionnel qui n'a rien eu à voir avec ça. J'ai été dans la programmation informatique pendant 14 ans. Et un jour, j'ai décidé de vivre mon rêve et de revenir vers la création en faisant du graphisme d'abord, et ensuite en mettant l'illustration un peu plus en avant. Mon métier actuel, graphiste freelance. C'est vraiment mon métier pour, on va dire pour manger, hein, c'est vraiment le métier alimentaire. Même si l'illustration, j'aimerais bien que ça prenne le pas maintenant et que ça devienne vraiment mon activité principale. Dans mon métier actuel de graphiste, je travaille, c'est surtout du pré-presse que je fais. Je ne sais pas si tu vois ce que ça signifie. C'est tout ce qui est avant impression en fait. Donc je travaille beaucoup pour des VPCistes. Je fais du mailing, je fais de l'annonce presse, ce genre de choses. Et je travaille aussi pour des groupes. Je leur crée leur logo, leurs cartes de visite, leurs affiches, leur artwork d'album aussi. J'ai travaillé pour Until the Uprising notamment, à qui j'avais vraiment fait tout le concept pour leur premier album. D'autres groupes aussi comme Good Time Foundation, Make It Real, tout récemment le tribute Scorpion. Donc ça c'est vraiment ma partie graphiste. Et après, tout le côté imaginaire que je fais en parallèle. Oh, mes passions. Oui, le dessin, oui. Depuis que je suis toute petite, le dessin, la lecture. Et puis, imaginer, créer. Voilà. Après, dans mes passions, j'ai la musique aussi. En fait, je pense que tout se regroupe. Donc, mais surtout la lecture, oui, et le dessin. La lecture qui m'amène au dessin après, puisque ça me crée des images. Voilà, les mots. J'aime les mots. C'est le processus. Je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment de processus. C'est mes lectures d'abord. Je suis une grosse lectrice. Donc quand je lis, ça me crée des images dans ma tête, j'ai un film qui se crée et des fois j'ai un instantané comme ça. Et cet instantané vient m'obséder toute la nuit. Et le lendemain, je prends mon crayon, je commence à dessiner cette idée que j'ai, cette image qui est ancrée dans ma tête. Donc tout au crayon d'abord, parce que j'adore travailler tout ce qui est crayon gris, le graphite et tout. Ça me permet de donner tous les volumes et tout. Et une fois que cette première étape est terminée au crayon, je scanne mon dessin, enfin mon illustration, je la scanne et ensuite je la travaille à l'ordinateur. Donc ce crayonné, après, va encore évoluer avec donc, toute cette partie peinture digitale que je fais ensuite avec Photoshop. Donc la tablette graphique, j'ai une Cintiq Wacom entrée de gamme. Voilà, et Photoshop surtout, puisque j'ai appris à utiliser ce logiciel déjà avant quand j'étais en BTS et encore après, avant de me lancer, j'ai passé au moins plusieurs années à faire un apprentissage sur Photoshop avec des tutoriels. Je suis passée par la case photocomposition pour comprendre comment le logiciel fonctionnait et aujourd'hui, je peux plus m'en passer quoi, ce logiciel, c'est les pinceaux, la peinture avec ça, c'est magique quoi, c'est tellement infini que voilà, et c'est ce qui me permet de faire toutes mes illustrations aujourd'hui. Souvent enfin, le public, quand je parle de peinture digitale, il pense que c'est quelque chose de facile parce que c'est l'ordinateur. On se dit, oui, elle va utiliser des photos, des trucs comme ça et tout. On croit que c'est simple. Mais en fait, pas du tout. C'est même encore plus compliqué, je trouve, que d'utiliser des outils traditionnels. C'est encore plus complexe que la peinture, que le pastel, que le crayon, parce il y a tellement de choses à savoir par rapport aux outils qu'on utilise et par rapport à tout ce qui se passe derrière dans le logiciel que ça prend beaucoup de temps déjà pour monter une illustration en digital. Moi, je passe facilement entre 2 semaines et un mois
pour finir une peinture. Et pourtant, c'est du digital. Et ce que j'apprécie, par contre, c'est le côté, on n'attend pas le séchage, on n'a rien à ranger, on n'a pas de 3 tonnes de matériel et tout est concentré sur notre écran. Donc ça, c'est le soir surtout. Voilà, c'est surtout le soir que je travaille, que ce soit au crayon ou en digital. Musique à bloc dans les oreilles. Ah, j'ai besoin vraiment de m'imprégner. Je me mets le casque sur les oreilles et je pars dans mon monde en fait. C'est un peu, on pourrait croire des fois que je suis un peu autiste à ce niveau-là. Il faut vraiment que je m'enferme dans ma bulle et là je pars, je commence à créer une histoire. Voilà. Donc c'est surtout, ouais, surtout le soir. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si j'ai beaucoup travaillé dans la journée, bah, des fois le soir, j'ai pas spécialement envie de me mettre sur l'ordinateur encore ou de me focaliser sur une feuille de papier. Ça dépend aussi l'impatience que j'ai à travailler l'illustration. Des fois, j'ai des idées et puis finalement, l'idée va s'avorter d'elle-même. Et donc, du coup, je vais pas finalement travailler dessus ou je vais délaisser le crayonné ou la peinture numérique en cours parce que je n'ai plus l'envie, j'ai plus l'élan pour le faire. Je reviendrai dessus plus tard peut-être. Mais des fois, oui, ça peut être tous les jours, ça peut être plusieurs heures par jour, comme ça peut être juste 1 heure dans la journée, enfin dans la soirée plutôt, vu que c'est surtout le soir que je travaille. Voilà, c'est vraiment, c'est pas constant. Je suis pas constante dans mon travail. C'est à l'envie que je travaille. Donc, ce qui a fait démarrer le dessin, non, il n'y a pas eu d'événement ou quoi que ce soit. Non, non, c'est depuis que je suis toute petite. Enfin, je pourrais pas dire à un moment précis, voilà, j'ai décidé de dessiner. Pour moi, j'ai toujours eu un crayon à la main. Donc, c'est même ma maman aussi qui m'apprenait à dessiner quand j'étais petite. Donc voilà, toujours dessiné. J'ai toujours eu le souvenir que je dessinais. J'ai un souvenir d'ailleurs particulier. Oui, c'était au primaire et j'avais une institutrice qui nous mettait de la musique et on devait dessiner sur cette musique. Donc, depuis que je suis toute pitchoune, hein, j'ai toujours eu des crayons, des feuilles. Donc, non, là, je pourrais pas dire d'où ça vient. Le pourquoi, je ne sais pas. Il y en a certains, c'est la musique. Ils vont avoir envie de jouer de la musique. D'autres, ils vont avoir envie de faire du sport tout gamin. D'autres, voilà, moi, ça a été le dessin. Voilà. Mes inspirations, les livres, tout simplement. Et comme je suis une grande, enfin moi, ce que j'adore, c'est m'évader. Voilà, donc ça va pas être, ce seront pas des lectures sur de la vie quotidienne, ça c'est certain que c'est pas ça qui va m'inspirer, mais tout ce qui me fait partir vers des univers, comme je dis, des univers qui ont pu exister. Donc tout ce qui touche la fantaisie, la féerie. Bah, déjà toute petite, je dessinais des princesses, donc voilà. En grandissant, ça a guère changé. Je dessine des fées aujourd'hui. Donc oui, beaucoup la féerie. Tout un monde en fait. Ce monde il est là. J'ai l'impression qu'il est palpable, il est pas loin. Et en fait, je me dis, c'est dommage que dans notre quotidien aujourd'hui, il n'y ait plus autant de féerie qu'avant. On pourrait s'imaginer qu'il pourrait y avoir des petites fées là dehors. Ouais, j'ai jamais imaginé ce genre de choses. Toute la partie fantaisie, féerie qui m'inspire. Le Moyen-Âge aussi. Parce que j'adore les robes. Voilà. Des rêves d'enfant. Non, je ne rêvais pas d'être infirmière. De toute façon, dès que je vois une aiguille, je fais un malaise, donc ça risque pas d'arriver. Non, les animaux. Les animaux. M'occuper des animaux, ouais.
D'ailleurs, j'ai voulu rentrer là-dedans à un moment donné parce que j'ai fait une formation d'assistante vétérinaire. Et malheureusement, j'ai trop d'empathie pour les animaux, donc j'ai pas pu continuer. Mais ouais, ça étant gamine, c'était ça, ouais, les animaux. Bah, d'ailleurs, bon là ils sont partis se cacher, mais j'ai toujours eu des chats avec moi depuis que je suis adolescente. Le jour où ma mère a dit OK, on prend un chat, j'étais aux anges. On retrouve très souvent des animaux dans mes illustrations. Elles sont très rares, les illustrations sans. Il y en a deux peut-être. Et j'aime bien représenter le. Ben, oui, ça a un côté symbolique aussi l'animal dans mes illustrations. Voilà. Ça, ça fait partie de l'histoire. Voilà. Donc mon artbook, ben, ça a été euh, une envie, oui. Une demande aussi, j'ai remarqué quand j'avais fait une exposition à Saint-Laurent-du-Var l'année dernière. J'avais mis des livres d'ailleurs pendant cette exposition, des livres notamment qui m'inspiraient les illustrations et tout. Et souvent les gens me demandaient mais est-ce que ce sont vos livres? Et je fais non non, ce sont pas mes livres du tout, c'est ce qui m'inspire. Et c'est là que j'ai senti qu'il y avait peut-être une demande par rapport à un livre qui regrouperait mes illustrations et tout. Et comme j'ai vu que bon bah, ça tournait beaucoup autour du même thème, la féerie, j'ai décidé de sortir ce livre, ce recueil qui regroupe en fait 3 années vraiment d'illustration pure, de digital painting pur. Et il s'articule autour de 3 chapitres. Donc je l'ai intitulé Au pays des rêves, des fées et des rois. C'est à cause d'une chanson de. Je le montre. En fait, c'est une chanson qui m'a inspiré ce titre. Une chanson de Cécile Corbel. Donc, j'ai trouvé que ça représentait bien ce que je fais et ce qu'il y a à voir dans ce livre, en fait, puisque c'est un retour vers notre terre d'enfance, vers cette féerie, vers ces contes qui ont bercé toute notre enfance et qui bercent peut-être encore notre âme d'adulte aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Donc voilà, donc il regroupe. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Commandez-le Ou venez me voir sur des salons, je sais pas. Petit succès, oui, en décembre, j'avais fait une opération par rapport à un refuge. Le refuge d'où vient Moustache, donc un de mes chats qui est quelque part. Donc c'était pour le refuge Jean Duflos. Je voulais faire une opération Noël des animaux parce que j'avais pas pu participer, enfin, j'avais pas pu y aller à ce moment-là où ils faisaient les portes ouvertes. Donc j'avais mis en vente le livre et j'avais dit tous les bénéfices iront au refuge et j'ai pu du coup leur apporter des couvertures, de la nourriture grâce aux ventes. Il y a eu quand même oui, quelques belles petites ventes à ce moment-là. Puis à Arras aussi, quand j'ai fait à Trébasia, le public a pu découvrir le artbook en réel. Maintenant, on peut le trouver à Antibes, chez Comic Strip Café, qui est vers la gare routière, si les gens y connaissent, c'est une librairie de bande dessinée. Bientôt, on devrait le retrouver aussi à Nice, peut-être chez BD Fugue, et puis ben, sur les différents salons qui arrivent. Mes projets futurs, peut-être une surprise bientôt. J'en dis pas plus, j'attends une confirmation. Et niveau projet personnel, donc je travaille déjà sur le deuxième artbook qui va traiter de tout ce qui touche aux fêtes celtiques. Donc je me documente aussi énormément. C'est pour ça que ceux qui me suivent ne voient, enfin, les illustrations viennent assez doucement parce qu'entre chaque illustration, je me documente quand même sur toutes ces fêtes et tout parce que on ne vit pas dans une région qui est vraiment très au celtisme, même si on a quand même on a retrouvé quand même quelques ah
J'ai plus le mot. Quelques vestiges, on va dire, celtes ici dans le sud de la France. Mais oui, ça sera surtout tout ce qui touche les fêtes, ce qu'on appelle la roue du temps, parce que beaucoup de symbolisme est encore présent aujourd'hui dans nos fêtes à nous. Voilà, j'ai parlé de la Chandeleur, j'ai parlé de Noël, j'ai parlé de... On a beaucoup de choses qui nous sont restées de ces fêtes qu'on appelle païennes aujourd'hui. Donc j'ai envie d'illustrer et en même temps de faire le pendant en fait entre l'ancien et ce qu'on vit encore aujourd'hui, ce qu'on a gardé aujourd'hui. Parce qu'aussi parfois ça me fait bondir quand j'entends certaines choses, notamment quand on parle de Noël et qu'on vient mettre le sapin de Noël dans un carcan religieux dans lequel il n'a pas lieu d'être en fait. Voilà, c'est pour ça que je sais pas, j'ai à cœur de sortir ce nouvel ouvrage. Voilà, tout sur le symbole. Brésilien, Bréchelian. Le nom chante les songes de contrées merveilleuses qu'elle recèle. Au pied de la lisière épaisse s'en trouve une bouche noire et profonde. On y pénètre comme on prend la mer. Ceux qui entreprennent pareil voyage en ressortiront chargés de récits étranges, d'histoires peuplées de créatures fantastiques. Ils en reviendront le regard transformé, si jamais ils en reviennent. Il y a tant de raisons de s'égarer en Brocéliande. Effleurer l'herbe d'oubli, si commune en dehors des sentiers battus. Suivre le bonhomme pensé, qu'aucun facétieux laissant filer derrière lui les rêveries les plus plaisantes. Assis abandonné, on marche dans l'oubli du temps écoulé, sans tracasserie aucune d'où mène l'incertitude des pas. Pénétrer en Brocéliande, c'est succomber au charme de dames mystérieuses, autant de fées invisibles, gardiennes de sources et de fontaines aux pouvoirs étranges.